Si votre liste c'était une personnalité, qui ce serait? Ah, Bigard, clairement. Ah ouais. Exactement. Ah ouais. Sur ce niveau. Ok. Vous écoutez bien Micro-ondes. Alors bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On voulait célébrer cette partie de campagne 2019-2020 pour les listes en faisant une émission un peu particulière, en invitant toutes les listes. Alors pour animer, je suis accompagné par Alexandre. Exactement, et moi ça me fait très plaisir d'être ici parce que l'année dernière c'est là qu'on avait commencé. La première émission c'était l'émission de liste totale. Du coup si Pierre et Adonis nous écoutent, gros big up. Et c'est les gladiateurs qui doivent arriver là. Donc on est en appartement, c'est une émission qui sera exceptionnellement diffusée en live. On est sur Admigène normalement, donc si vous avez des questions par rapport au chat, on pourra prendre les plus croustilles-crémeuses qui circuleront. Comment va se passer l'émission? On a décidé, pour des raisons pratiques et logiques, de faire une émission couplée avec plusieurs listes à la fois. Donc ça se passait en 3 rounds. Premier round avec les Yakuzi. Qui représente les Yakuzi? Franquet. Flic-flouk. Il n'y a pas de vanne. Merci d'être là. Les Yakuzi, vous allez affronter, disons-le, les Nocturne Up. Il y aura vraiment match. Qui représente les Nocturne Up? Alors il y a Harold Et Ambroise. Il est beau. Merci d'être là. Et enfin, dans ce round, on aura aussi les fameux Lucifrères. Qui représentent les Lucifrères? Il y a Lucas ici. Et il y a Louis Picard ici même. Merci d'être là. Donc je dis affronter, mais c'est une façon de parler. En fait, l'idée c'est que, pour ceux qui ont préparé, ils fassent une chronique, qu'on revienne un peu avec un temps de questions sur les moments forts et les moments moins forts de la campagne. Et on aura un premier jeu animé par Sarah. Salut Sarah, tu peux expliquer un peu quel sera le jeu? Salut, alors le but du jeu c'est que je vais vous raconter une anecdote, enfin un fait divers plutôt qui a été publié dans les journaux et vous allez essayer de deviner la fin. Voilà, c'est plutôt simple. On ira à ce moment de fun et de décadence tout à l'heure. C'est clair pour tout le monde? Ok. Alexandre, peut-être les questions maintenant? On commence direct avec les questions? Ou une anecdote? Les questions, du coup, première question, c'est un peu pour vous mettre dans l'ambiance. C'est qui la personne que vous avez aimée et la personne que vous avez détestée dans votre liste? On commence par les Yakuzi. Celle que je déteste, évidemment notre président Alexis Loiseau. Pourquoi? Vraiment que j'embrasse. Non, personne, évidemment, on s'aime tous. Et Alors moi je suis pas trop d'accord. Parce que moi Franquet, vraiment je vous ai pas beaucoup apprécié pendant la campagne. Parce que c'est vrai qu'on vous a peu vu au sein de la liste. Merci. Mais finalement on se retrouve vraiment dans l'amour. Et vous les Nocturne Up? Alors moi la personne que j'aurais pu, on va dire détester, je l'aime bien quand même hein, mais c'est Juliette Loriot. Pendant... non mais attendez. Juliette pendant le tournage du film... En fait, pendant notre tournage de film de liste, on s'est mis à beaucoup rire avec Gaspard. Et Juliette Loriot m'a corrigé, genre comme si j'avais 5 ans. Donc elle m'a chopé respectivement par l'oreille. Et elle m'a tiré devant tout le monde en me disant, vraiment en m'engueulant salement. Et du coup, je t'aime quand même, Juliette. Et moi du coup, la personne que j'ai le plus aimé, je pense que c'est la presse, c'est Emma Casal. Parce qu'on va dire qu'elle est physiquement intelligente. Et que... elle a su nous rassembler, elle a su être là. Elle était trop mimi, du coup Emma Casal. D'accord, c'est bien reçu. Donc un big up à Emma. Ouais, gros big up. Et un big up à Juliette aussi. Juliette, je t'aime. Et pour vous les Lucifrères? Alors du coup la personne que tout le monde a détesté le plus. Tout le monde? Ouais, je pense tout le monde. Alors je pense que c'est vraiment unanime. Je pense que c'est Maxime Pasquini, le vice-prez. Vraiment, celui-là, faut vraiment pas le côtoyer. C'est vraiment un élément perturbateur. Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas la vaisselle, d'une part. Et plein d'autres choses comme ça. Mais voilà, ça m'énerve notamment beaucoup, pour ça. le petit-déj, c'est pas du tout simple. La vaisselle, le petit-déj, après toutes les crêpes faites ce matin-là. Ouais, alors ce matin-là, c'était le plus productif en plus. Incroyable. Alors chez nous, la personne qu'on aime le plus, c'est Léo Xu. Ce qui est tout mignon, c'est un grand mangeur de sandwich. Et on tape beaucoup de casse-dalle ensemble et genre ça rapproche énormément chez les Lucifrères. Du coup, par contre, Pasquini, c'est vraiment une pute. Et la question qui suit, c'est quelle est la liste que vous avez le plus aimé et quelle est la liste que vous avez le moins aimé? Donc à votre tour. C'est pas facile, hein. Franchement. Question peu évidente car nous avons des amis dans chaque liste. Et également des ennemis dans chaque liste. C'est bien vrai.
On veut des noms, c'est bah, direct. la liste qu'on a le plus aimé, je pense que c'est les baristos, parce qu'on a quand même organisé un pot avec eux. Enfin, ils ont organisé un pot et puis ils nous ont fait staffer. C'est honnête, c'est honnête. Et puis la liste qu'on a le plus détesté. Bon, aussi les baristos. Hein, ouais, aussi les baristos, ouais. Allez, soyons cordiaux. À vous les Nocturne Up. Bah, Nocturne Up, moi, je pense qu'on aimait bien les Yakuza. Franchement, j'en connais pas énormément personnellement. Très belle couleur de suite déjà, c'est un très beau rose. C'est vrai. Et deuxièmement, vous avez lâché des très très bons mèmes, quand même, faut dire les choses. Donc voilà. Du coup, merci. On est sur un soutien au baristo, un soutien au Yakuza. Et vous, du coup, les Lucifrères? Et du coup, nous, les bons potos, c'est les Fahrenheit. Voilà, depuis le début, on a fait un TB ensemble et tout, c'était cool. Et ok. Et il faut dire qui on déteste là. Si tu veux, tu peux te faire plaisir. Non, on attend le mot des Lucifères. En vrai, nous, il y a qu'une seule liste qu'on connaît pas, c'est les Enchill Badass. Du coup, on va dire qu'on les déteste, mais en balle, on est ensemble, frérot. Hein. Et donc, du coup, question suivante, c'est est-ce que vous êtes content de votre place? Bon, les Yakuza. De la 9ème. Les Yakuza d'abord. Alors, bah, est-ce que vous êtes fiers? Oui, on est fiers de pas se retrouver dans la même situation que les Fahrenheit. Parce que finalement, on aurait pu, et eux, ils ont bien le seum. Et puis nous, on a eu cette petite sécurité là qui nous a permis de. Est-ce que vous y avez cru quand vous avez vu qu'on pouvait voter pour vous? Non. Alors non, personne n'y a cru, mais on a trouvé ça drôle. Parfait. Les Nocturne Up. Ouais, on est content. De toute façon, on voulait pas aller plus loin, on s'est bien amusé. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Puis voilà, pas aller plus loin. Est-ce que vous étiez surpris ou pas? D'être combien? 7ème? Je sais pas, ouais. Ouais, d'être 7ème? Non, en vrai, on s'y attendait. Genre, on n'a pas fait grand chose non plus pour passer devant, quoi. Et puis, on fait une petite dédicace aux 3 premiers qui vont devoir passer la raclette à vomi à 4h du matin. Voilà. En vrai, c'est satisfaisant, vraiment. Pour l'avoir fait, c'est pas mal. Au bout de la 8ème fois, là, 6h du mat, franchement, ça fait plaisir. Et vous, les Lucifères, du coup? Ah ouais, alors du coup le classement, nous on a tout fait pour être à cette position, donc on est vraiment content de l'avoir atteint. On a fait le record qu'on voulait atteindre. Ça avait été annoncé au début les en plus. Les objectifs sont remplis à 100%, on est tous contents, voilà, personne ne rechigne. On est tous bons. Quand tu dis que vous avez tout fait pour le faire, c'est qu'il y avait vraiment un programme, les gars. Voilà, là, faut pas, par exemple, il y a un événement cette semaine, faut pas y aller. Exact. Celui du jour d'après, non plus. Hein, c'est tout à fait ça, on a tout fait, voilà. C'est coordonné, voilà. on a bien fait. Hein. Bah, félicitations. Hein. On a mieux réussi ça que le petit déj donc. On m'entend pas depuis tout à l'heure. Super. Je vais garder ici, frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment le plus épique de cette campagne? Que vous avez vécu un peu la honte, genre vraiment quelque chose de gros que vous avez vécu. Premier qui l'a, raconte son anecdote. Le moment le plus épique. Un moment épique, ouais, pour Nocturne Up. nous, c'est écoutez, un petit striptease qui a failli très très mal tourner. Je crois qu'il y a eu quelques témoins. Donc, C'était qui C'était qui c'était un professionnel. C'était fait de manière purement professionnelle. C'était Gary, c'est ça? Ouais. Gary. Non, c'était le frère jumeau de Gary. C'est complètement différent. Les Yakuza, vous avez? Ouais. Allez-y. Ouais, bah c'était au moment du dévoilement devant Gem quand on a porté notre presse dans un jacuzzi. Ah ouais, c'est vrai. Mémorable. C'était assez incroyable. Je crois que tout le monde s'en souvient. Et les Lucifères, du coup? Du coup, le moment le plus épique, c'était la Corée, la répète de la Corée. C'était vraiment incroyable parce qu'on était tous là, c'était une dinguerie la Corée, et on est arrivé devant et on a tous bégayé en thaïlandais. C'était super cool. On a tous fait n'importe quoi. On a fait le robot chacun de notre côté. C'était assez sympa. T'as un mot à ajouter dessus ou pas? Franchement, le film était bien pour. Voilà. On était bien partis. Alors, avant de faire le moment de chronique, on vous propose de faire un moment de jeu. Le jeu animé par Sarah. Sarah, est-ce que tu es prête? Alors oui, tout à fait. Donc je vous réexplique les règles du jeu, si vous voulez. Donc en fait, je vais commencer à vous raconter un fait divers. Et vous, vous devez essayer de deviner la suite. Enfin, je vais m'arrêter à un moment. Et vous me dites, à votre avis, comment ça va se passer ensuite. Donc les faits divers, ils ont tous été publiés dans les journaux. Donc aucun n'est inventé ou faux, quoi que ce soit. Donc alors, le premier s'est passé en 2009. Donc il y a pas mal de temps. Et ça s'est passé à Lorient, en Bretagne. Voilà. Donc en fait, dans la nuit du 12 au 13 septembre, il y a un jeune homme de 19 ans qui sort
d'un festival de musique qui rassemble chaque année pas mal de personnes en Bretagne. Et il commence à se balader. Il trébuche sur les rails du TGV qui va de Quimper à Paris. Et il s'endort en plein milieu de la voie. À votre avis, qu'est-ce qui se passe après ? Il se réveille. Il décède. Non. Je pense qu'il doit y avoir un truc improbable. Genre, il y a quelqu'un qui descend sur les rails, qui le remonte ou qui le remet, je sais pas. Ça aurait été beau, mais non. C'est pas ça ? Qui s'arrête, qui fait écoute. Eh oh. Je me lève maintenant. Il fait pardon. Excuse-moi. Écoutez bien. Vous voulez que je vous dise ? On écoute la réponse. Ok. Alors en gros, le TGV va trop vite et du coup, il n'arrive pas à s'arrêter. Et il lui passe au-dessus. Enfin, il lui passe dessus, quoi. Et le conducteur s'arrête juste après, genre 800 mètres après à peu près. Il appelle la police et la police le découvre. En fait, il est juste en train de dormir sur les rails et il s'est pas réveillé. Et ils essayent de le réveiller, ils lui jettent de l'eau dessus. Et le mec se réveille. Il leur fait un doigt d'honneur et il se rendort. Voilà. Du coup, le train lui est passé dessus, mais il est pas mort. Non, il était juste endormi sur le rail. Ok, il était En plein milieu des rails, ouais. Absolument. Voilà. Un homme chanceux. Oui. Ouais. Du coup, anecdote suivante. Cette fois, ça s'est passé en 2015 et c'est à nouveau en Bretagne. Voilà. À Vannes. RPZ. Justine Rio, on est là. Du coup, c'est pendant la nuit, vers 4h du matin. Il y a 2 officiers qui patrouillent à côté d'un parc et qui aperçoivent un homme de 22 ans qui est en train de leur faire des grands signes et qui appelle à l'aide. En gros, il crie, etc. Et du coup, la police se précipite et l'homme leur crie qu'il est en train d'essayer de sauver une personne inanimée. À votre avis, qu'est-ce qui se passe après ? C'était Justine Rio. Alors, non, ça aurait pu. Hein. Non, en fait, il sortait d'un bar et du coup, il était totalement déchiré. Il était en train de faire un massage cardiaque à un bateau pneumatique et il s'en rendait pas compte. Et du coup, il a passé la nuit au poste et ils ont dû le traîner là-bas. Voilà. Du coup, anecdote suivante, si vous voulez. Cette fois, c'est plus récent, donc c'est en 2019 et c'est à nouveau en Bretagne. Désolée. Alors, en gros, c'est une petite crêperie de Brest qui a mis en place un système de livraison pour leurs clients. Donc, ils livrent des crêpes à domicile. Et du coup, le matin du 3 mai 2019, il y a un employé qui part, comme d'habitude, avec son fourgon, avec plein de crêpes fraîches, etc., pour aller livrer le petit déjeuner à ses clients. Et il s'arrête quelques rues plus loin. Il descend et là il y a un homme qui lui vole toutes ses crêpes et qui part en voiture. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça arrive qu'en Bretagne, ça. Ouais, l'histoire des crêpes. Il va remplacer les lucifrères pour le petit-déj éventuellement. Oh là là. Il vient de la faire. Ça va vite me merde. Vous voulez savoir la réponse ? Vous voulez proposer Il d'autres se rend choses ? compte de ce qu'il a volé et il les ramène. Ça aurait été beau. Ouais, moi je suis un peu comme Il ça. les offre. Bah, je sais à pas, des gens. il a un accident, non ? Il se tanque et il meurt. Alors en fait, l'employé prévient la police et du coup la police part en moto et suit il celui lui qui a jette volé des à la crêpes. Et pendant 45 minutes, il y a une course-poursuite entre Brest et Morlaix. Et le conducteur, du coup celui qui a volé les crêpes, les charrie en passant la tête par la fenêtre et en mangeant les crêpes. Et ils n'arrivent pas à le rattraper, du coup ils appellent des renforts, donc qui arrivent 45 minutes après. Et au moment où ils arrivent, il y a déjà plus de crêpes et du coup c'était un peu inutile. Voilà. Vraiment la France. C'est chaud, Merci hein. Sarah. Ces informations que tu as trouvées sur quel média C'est un média purement breton ? Alors j'en ai trouvé une sur le Télégramme et le reste c'était Le Parisien ou juste médias nationaux. Breton. On peut le faire dans notre pays. Et première question, une question de Maxime Paschini qui demande combien reste-t-il de membres chez les Lucifrères ? Moi déjà je démissionne frérot. Voilà. Moins un. Donc Ouais, donc -1. Et en fait, ça dépend officiellement, officieusement, tu vois. Officieusement, pas tant que ça, et officieusement encore moins. Je te cache pas, officieusement, on doit être. Donc on est entre combien et combien ? À la fourchette, entre 20 et 40. Officieusement, entre 10 et 15. D'accord. Non, 20. On tape les 20, on tape les 20. Et comment ça se fait du coup ? Pourquoi les gens démissionnent ? Comment ça se fait
Ça se fait, c'est tout. Ouais, ça se fait. Ok, d'accord. Bon, soit. Ça se fait. Je vous propose qu'on fasse le premier temps de chronique. Qui veut commencer? On a 2 chroniques de préparer. D'un côté Chapeau. Nocturne Up, d'un côté Yakuzi. Non. Il y en a un qui est fier de ce qu'il a fait et tellement fier qu'il délègue à l'autre. Nocturne Up, du coup, il y a eu un chapeau. On y va? Chapeau à l'université. Vas-y. Bon, on y va. Alors, avant de commencer, ceci est vraiment l'une de notre, enfin, c'est notre première intervention radio. Donc, nos cœurs battent vite, nos souffles halètent, nos joues rougissent. Et oui, aujourd'hui, nous vivons un grand moment avec vous, auditeurs de micro-ondes, et vous, amis listeux. Donc, aujourd'hui, Ambroise et moi, nous allons vous peindre un portrait authentique, vrai et sans détour des Nocturne Up. Nocturne Up. Liste de la hype grâce à nos 13 membres d'Altiglis. Une liste alignée sous l'insigne du turn up, un sweat bleu-violet qui laisse entrevoir le mystérieux visage d'une femme en plein turn up. Mais qui sommes-nous vraiment? Que s'est-il passé dans les coulisses de cette liste? Alors la liste a d'abord été une réunion dans le salon de Tadé, que nous allions d'ailleurs complètement démolir ou retourner quelques semaines après. Donc pour vous peindre un tableau de notre première réunion, les regards sont froncés, les mâchoires sont serrées. Qui sont ces 40 personnes avec qui je vais devoir faire des réunions inutiles à 23h30 en semaine, pendant plusieurs semaines? Qui est ce beau blond aux cheveux aériens qui s'obstine à vouloir se présenter à tous les postes? Comment Ambroise fait-il pour déjà avoir autant de succès? Avec qui vais-je m'accoupler? Autant de questions qui se bousculent dans ma tête. Première phase. Méfiance et surtout observation. Je t'observe, tu m'observes, nous nous observons. Aucune barrière, rien, pas même les liens du mariage ne les arrêtera. Et voilà que la consanguinité fait son apparition au sein de la liste. Je suis alors très inquiet, la peur que des MST se propagent aussi rapidement que le coronavirus me glace le sang. Donc premier bilan, les gens sont sympas, les filles sont nombreuses et stylées puisqu'à âgées, et nous sommes heureux. Deuxième phase, s'ensuit une série de désillusions. On parle maintenant de choisir le nom de notre liste. Beaucoup de réfractaires pour le nom Dark Médor. Gaspard a la larme à l'œil, mais il garde espoir. Big up à Gaspard. L'administration refuse Peaky Blinders, à notre grand regret. Certains le proposent le nom de Netflix. J'ai la larme à l'œil, mais je continue de garder espoir. Le pôle log nous commande des brassards roses, rappelant un régime totalitaire pas si lointain. Ma morale en prend un coup, mais je garde espoir. On m'annonce alors que certaines personnes de la log et de l'event couchent ensemble. Là, je commence vraiment à perdre espoir. Enfin, coup de grâce, on nous annonce que Emma Casal, notre presse, est en couple. On a tous et toutes la larme à l'œil, on enterre définitivement toute forme d'espoir. Heureusement, tout n'est pas si noir, il y a une éclaircie au loin. Emma résout le problème des MST qui nous tracassaient précédemment en commandant un stock intégral de capotes pour la modique somme de 500 €. Premier coup de génie de notre vie de listeux, saccage intégral d'un appartement lors du listathon. Sans plus attendre, nous vous donnons la recette. Ameuter dans un appartement confiné une trentaine de tabascrous et des W-gang alcoolisés. Ajoutez-y une piste de ventrigliste, des pastèques imbibées de vodka et une piscine à balles. Laissez le tout mijoter environ 30 minutes. N'hésitez pas à parsemer l'ensemble de poppers. Et vous obtiendrez rapidement des pans de mur entiers couverts de pastèques, de l'eau partout et une fissure chez la voisine du dessous. Finalement, vous ressortirez de cet appartement avec une escorte VIP composée de 4 camions de police. S'ensuit alors un second coup de génie. Durant l'une de nos seules soirées TB, un homme dont le nom de famille rappelle celui d'un jeune cheval, donc les vrais comprendront, perd un jeu de fléchettes et se voit donc obligé de se badigeonner le sexe de piment. Il hurle de douleur. Dans le feu de l'action, là c'est le cas de le dire, 2 autres membres de la liste ne trouvent pas de meilleure idée que de s'en mettre sur les doigts et de se gratter les yeux. Résultat, je vide intégralement mon stock de lait et d'huile d'olive sur les membres de ma liste pour les soulager de leur douleur. Soirée mémorable. Enfin, troisième et dernier coup de génie durant notre pot de liste. Motivé par l'envie de faire rêver les Gémiens, nous invitons Gary, le stripteaseur sans peur, à notre petite sauterie. Soucieux du respect des femmes et de la pureté de leur âme, nous prions Gary de ne pas en faire trop. Dans sa plus belle tenue de policier, Gary devient une autre personne. Il monte sur scène et invite une jeune femme. Il commence à se dévêtir
et ne trouve rien de mieux à faire que de faire renifler son strict ficelle argenté à la jeune étudiante dégoûtée. Une scène néo-dramatique prend alors forme, digne de l'une des pires blagues de Jean-Marie Bigard. Alors voilà, cette campagne Nocturne Up se clôture ici, face à vous, avec la satisfaction du devoir accompli. Je pourrais effectivement expliquer à mes parents qu'au sein de cette liste, j'ai vécu une expérience managériale unique qui m'apportera beaucoup dans le monde de l'entreprise. Enfin, lister nous aura permis de faire des rencontres superbes et nous permettra de faire un ventre glisse dans l'appartement d'un pauvre 1A l'année prochaine. Merci. Bravo pour cette chronique. On passe du coup à la chronique des cousines. Oui. Attendez, petite question dans le chat. Yakov, c'est comment? Je sais pas qui est Yakov. Il n'y a pas de Yakov. Il n'y a pas de Yakov. Ok. Très bien. Merci Myrtaïl. Du coup, on passe au Yakuzi. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Flic Flouk. Bonsoir Franquet. Quelles sont les nouvelles du jour? En bref, un shotgun raté, des événements interlistes avec 2 listes, du sang sur Admigem, un petit-déj, sans petit-déj, les Fahrenheit au 3J, enfin vous l'aurez compris, une campagne à chier. Alors Flic Flouk, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails? Bien évidemment. On passera sur l'événement tragique du shotgun raté, bien connu de tous. Les Gémiens s'en souviendront et sécheront leurs larmes pendant de longues années. Sombre affaire. Presque aussi sombre que votre dévoilement sur Admigem par les Bar Joker. Oh là là, nous n'étions pas au courant. Ça, quelle surprise. Oh là là. Vidéo d'ailleurs que vous avez en outre copiée sur l'ISEG. Copiée sur l'ISEG, c'est faux, il n'en est rien. Je dément ses propos. Ce n'est pas parce qu'elle est identique en tout point que c'est la même. Vous conviendrez, mon cher Flic Flouk, que vos propos sont irrecevables. Alors, dans ces cas-là, parlons des baristos et de leur logo Google Images, des lucifrères et de leur liste copiée sur TBS. On pourrait même aller jusqu'à parler de l'affront que constitue le nom de notre futur BDE, Deadpool. Poulet décédé. Quoi qu'il en soit, d'autres sujets méritent d'être abordés, des escarmouches qui ont entraîné la chute d'aucuns, ainsi que pertes et fracas au sein de nombreuses listes. Quelques exemples, Flic Flouk? Évidemment, nous pourrions évoquer l'octogone sur glace intervenu lors du premier événement de liste, donnant ainsi le la à cette désastreuse campagne. Mais il serait plus pertinent de parler de l'événement majeur intitulé, ouvrez les guillemets, Apocalypse Now. D'aucuns diront qu'une association publiant un guide des bons plans de Grenoble, dont nous tairons le nom, est impliquée, voire même responsable. D'autres incrimineront le franc-parler des Simbaristos et les grosses couillasses de Jules Lucifrère, a.k.a. Michael Boudouda. Soyez rassurés, ils en demeurent finalement bons amis. Affaire classée, terminée, bonsoir. Parlons du cas Lucifrère, puisque vous le mentionnez. En résumé, une descente aux enfers, 80% de la liste non impliquée, une secrétaire licenciée du jour au lendemain, un petit déjeuner manqué, un président qui démissionne le jour de son pot. Un quelconque retour sur cette délicate situation? Aucun retour de prévu, le cas parle de lui-même. Les Yakuzi n'ont même pas eu besoin d'en faire un même, c'est pour vous dire. On peut en tout cas remercier les 3,4 Deadpoolettes qui ont su apaiser la frustration des 2A en effectuant quelques rallyes churros. Quel délice, merci à eux. Je crois que vous avez d'ailleurs récupéré quelques témoignages. Oui, en effet. Un superbe rallye frein de la Deadpoolette Aurélien Dizarny. J'ai toujours faim, ta grand-mère. Très beau rallye Doliprane. Et ton Lydia de 20 centimes, tu te le mets où je pense, ça te fera les pattes. Ce premier tour s'est donc finalement conclu par un vote. Les Yakuzi ont même pu toucher du doigt leur rêve de devenir BDE. Merci, la corpo, vous êtes arrachés. Certains iront même jusqu'à dire que si les votes avaient été publiés, nous aurions été élus BDE à la majorité absolue dès le premier tour. Bref, quoi qu'il en soit, grâce à l'implication sans égale de leur directeur de campagne, Baptiste Rousset, qui a su communiquer leur envie insatiable de participer au 3J, nos amis les Fahrenheit ont réalisé leur vœu le plus cher, finir 3e. À tout moment, ils font leur StarSat au StarCaf, grâce à leur parteux dégoté par Alexis Chauchat et Arthur Georges, membres actifs du pôle StarCaf. Enfin, ils sont bien gentils avec leurs 12%, mais le réel match se fait maintenant entre les Deadpoolettes et les Baristochats. Vous avez raison, les 2 cadors de la campagne, c'est bien eux. Ils se sont tirés la bourre à grands coups de menu KFC pour 2 et de fromage de chèvre, mais c'est finalement Barry qui remporte le vote des radins et des michetots, avec leurs 2 places pour Disneyland Paris, le fameux parc d'attractions issu des studios de films d'animation éponymes.
Bref, fin mot de cette histoire, les poulets raflent la mise et arrivent premiers. Pour fêter ça, le community manager de Grenoble École de Management a choisi de faire barrage au principe RSE de l'institution en affichant publiquement sur Instagram les Polia, biberons et autres packs emblèmes des 3 finalistes. Vous l'aurez compris, cette campagne s'est déroulée sous le signe de l'amour fraternel, de la bienveillance, de l'entraide, un peu sous l'alcool, enfin bref, des valeurs qui nous tiennent tous à cœur. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'elle a fait voir le jour à ce qui est, et qui restera à jamais, la meilleure liste du GEM, les Jacuzzi. Merci. Merci à vous. Merci les Jacuzzi pour ce compte rendu détaillé de cette campagne, cette première partie de campagne. Avec plaisir. Je remercie également les Nocturnes et Lucifrères pour avoir participé à cette première partie de l'émission. Tout s'est bien passé, vous êtes contents? Ma foi, bel accueil. Dans le chat, il y a Emma Casal qui dit que vous êtes les plus beaux. Je pense que ça s'adresse aux Nocturnes. Parle au Jacuzzi, je pense. Merci Emma. Et à ce soir à la soirée à ticket. Et Michael Boudouda qui dit merci à Flic Flouk pour la dédicace.